Jusqu'à 9 h, Good Morning Business. À 8h18, on va parler du paradoxe du marché français des télécoms. Pardon, à 8h18, on parle de ce marché des télécoms avec Nicolas Guérin, le président de la Fédération française des télécoms, secrétaire général de Orange par ailleurs. Bonjour Nicolas Guérin, merci d'être avec nous. Alors, je me suis plongé dans ce rapport du lobby des télécoms, mais qui est quand même passionnant parce qu'effectivement, on s'aperçoit que vous investissez beaucoup, 10 milliards d'euros cette année, c'est un record, que les prix sont parmi les plus bas d'Europe, que ce soit dans le fixe ou dans le mobile, que sur la fibre, champion du monde, champion d'Europe, en tout cas, pas du monde malheureusement, champion d'Europe on va dire. Et le paradoxe, c'est que vous vous plaignez de pas gagner assez d'argent quelque part, de dire que c'est un marché tellement compétitif, c'est un marché de consommateurs en fait. Oui, c'est un marché qui est effectivement extrêmement concurrentiel. Rappelez-vous les reproches qu'on faisait aux opérateurs il y a quelques années. Aujourd'hui, force est de constater que le marché est ultra concurrentiel. Les opérateurs français n'ont jamais autant investi. On est effectivement le pays qui investit le plus en Europe. Vous avez parlé de fibre, mais on investit aussi massivement dans la 4G. On va investir demain dans la 5G. Donc on va être en mesure de proposer à nos concitoyens le meilleur des infrastructures, et être le premier en nombre de foyers raccordés, en débit disponible auprès de nos concitoyens. Donc c'est effectivement un effort considérable, des chantiers pharaoniques que mènent les opérateurs depuis quelques années. Mais un marché qui en termes de revenus est en décroissance, on le voit depuis 10 ans. Comment vous l'expliquez ? C'est un marché qui est, comme je vous le disais, ultra concurrentiel. On a 4 acteurs aujourd'hui qui se mènent une guerre des prix. Il y a une concurrence sur le marché français. Mais on pensait que cette guerre des prix était un peu terminée depuis 2 ans. C'est pas tout à fait vrai ? Alors non, pas réellement. Quand vous regardez le prix moyen des services de télécommunications en France, encore une fois, ce sont parmi les prix les plus bas d'Europe. Donc il y a une concurrence qui est double en France. Vous avez une concurrence par la qualité de service, par les infrastructures, et une concurrence par les prix. Et la concurrence par les prix, elle est exacerbée. On a un niveau moyen de prix qui est, encore une fois, parmi les plus bas d'Europe. Alors, vous pouvez pas vous plaindre auprès du gouvernement que le marché soit très concurrentiel et que les consommateurs soient les principaux bénéficiaires. En revanche, là où vous êtes légitime, c'est de dire que les services des GAFAM, on pense par exemple aux opérateurs de télévision à la demande, ont une fiscalité très très basse. Pourtant, elles utilisent vos infrastructures et que vous payez 6 ou 7 fois plus d'impôts. Alors oui, la question de la fiscalité est centrale, mais il n'y a pas que ça. Quand vous regardez un peu les chiffres, aujourd'hui, les opérateurs de télécommunications, ils représentent 51% du chiffre d'affaires de l'économie numérique française, 74% des emplois, 82% des investissements et 83% de la taxation spécifique du numérique. C'est cette équation en général qu'on conteste. La fiscalité en fait partie. Effectivement, on a une augmentation constante depuis 10 ans de la fiscalité, plus 3 points de la fiscalité des opérateurs, là où la fiscalité des GAFA a baissé, là où la fiscalité des constructeurs de terminaux a baissé, l'ensemble du secteur économique numérique bénéficie de baisse de taxation, sauf les opérateurs. Or, ce sont justement les opérateurs qui investissent le plus, qui emploient le plus en France. Expliquez-moi pourquoi cette situation. Donc oui, on réclame effectivement des baisses d'impôts et on réclame aussi un traitement équitable, les mêmes obligations pour les opérateurs que pour les GAFA. Ça ne se limite pas à la fiscalité. Quand on voit les chiffres, la fiscalité des acteurs de l'Internet, Amazon, Facebook, Microsoft, ou même prenons Netflix, de Netflix, a baissé depuis 5 ans. On est passé de 5,4% à 3,4%. La vôtre, elle a doublé. On est passé à 6,5%. Quels sont les impôts concernés et qu'est-ce que vous demanderiez comme geste fiscal ? Alors il y a 2 catégories d'impôts qui peuvent être un peu surprenants. Un dont je ne débattrai pas énormément ici, mais qui est les opérateurs de télécommunications contribuent au financement du cinéma français, ce que ne font pas ou ne font pas encore à due concurrence. Ils vont le faire bientôt. Voilà. C'est un premier effort, effectivement, puisqu'il devrait être taxé pour le cinéma français. Mais il y a quelque chose qui est encore plus choquant, qui est que les impôts dont on parle là sont des impôts de production, des impôts qui taxent l'investissement. C'est-à-dire, plus vous investissez, plus vous construisez de pylônes, plus vous apportez de services aux Français, plus vous payez d'impôts. Et c'est une anomalie. Je veux dire, l'impôt de production, l'impôt d'investissement, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Au contraire, on devrait avoir des exonérations. Plus vous investissez, moins vous devriez payer d'impôts. Alors, on va parler de la 5G aussi, parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les consommateurs. Tous les opérateurs nous disent qu'il y a un nombre de souscriptions d'abonnements 5G qui va au-delà de toutes les espérances. Ça veut dire qu'il y a vraiment ce besoin, en tout cas cette envie des Français de pouvoir surfer plus vite sur leur téléphone mobile. Or, il y a certaines villes, je pense à Paris par exemple, où pour l'instant c'est bloqué. Les antennes 5G sont là, mais les opérateurs n'ont pas le droit de les activer. Pourquoi ?
Alors, il faut bien comprendre l'impatience de nos concitoyens. Aujourd'hui, en France, l'accès à Internet se fait via le mobile à hauteur de 51%. 51% des Français accèdent à Internet via le mobile, pour 39% via un ordinateur. Les gens ignorent cette réalité, mais l'Internet en France est mobile. Et effectivement, les gens consomment de plus en plus de débit, plus 30% l'année dernière. Donc, il y a une appétence très claire de nos concitoyens, les particuliers, mais aussi les entreprises, qui effectivement voient partout en Europe se développer la 5G, dans tous les pays européens. Je ne parle même pas de l'Asie ou des États-Unis. On voit la 5G se développer avec des applications effectivement dans l'industrie de type intelligence artificielle, robotique, smart cities. Énormément de services se développent et nous n'avons pas encore les réseaux qui vont permettre de développer ces applications. Donc il y a cette impatience. Et en parallèle, effectivement, il y a des questions légitimes qui ont été posées par un certain nombre de collectivités, par un certain nombre de concitoyens sur l'impact de la 5G, notamment sur l'environnement, ou l'impact de la 5G, à quoi ça sert ? Et donc, un certain nombre de villes ont décidé de prononcer des moratoires. On le regrette. D'autres villes ont eu des attitudes qui étaient plutôt d'inciter au débat citoyen, avec des conventions citoyennes. Dans tous les cas, la position des opérateurs est très claire. On participe à ces débats pour expliquer à nos concitoyens et aux élus que oui, la 5G est un progrès, que oui, la 5G est favorable à l'environnement et que oui, la 5G est indispensable pour l'avenir des entreprises, mais aussi pour les besoins de nos concitoyens. Donc, par exemple, à Paris, c'est demain que la Convention citoyenne parisienne va rendre ses conclusions. Vous espérez du coup un déblocage quand ? Premier trimestre de l'année prochaine ou plus tard ? La situation parisienne est un petit peu particulière parce qu'il y a une charte qui a été signée, il y a un contrat entre les opérateurs et la mairie de Paris. Et cette charte va devoir sans doute être revue en fonction des résultats et des recommandations que vont faire les citoyens. On tiendra le plus grand compte de ces recommandations, de ce qu'on va nous dire les citoyens. On adaptera cette charte et donc on espère que ça se fera le plus vite possible pour qu'effectivement on ne se retrouve pas dans cette situation un peu particulière où vous auriez tout l'environnement, le contour de Paris, les centres d'affaires dans le 92, le 94, le nord de Paris qui soient couverts, et Paris ne le serait pas. Ce serait dommage. Donc on a bon espoir, effectivement, de pouvoir accélérer avec la mairie de Paris, une fois ces débats citoyens achevés, d'intégrer leurs recommandations dans la charte et de pouvoir se lancer pour que la capitale française soit couverte en 5G. J'espère début 2021, comme le sont toutes les grandes capitales européennes aujourd'hui. Alors on va parler du fixe avec le déploiement de la fibre, dont le rythme s'est considérablement accéléré l'an dernier. On a 12% des foyers qui ont été raccordés en une année. Là, pour le coup, on est champion d'Europe en termes de vitesse de raccordement. Oui, on est vraiment le pays qui propose le plus, qui raccorde le plus de clients aujourd'hui et de très très loin. On a raccordé en 2019 4,8 millions de foyers à la fibre. On devrait raccorder encore 4,8 millions de foyers à la fibre, alors que vous connaissez la situation. Les chantiers, le BTP s'est totalement arrêté lors du premier confinement. Les gestes barrières ralentissent la productivité. Et malgré cette situation un petit peu particulière, les opérateurs, avec leurs sous-traitants, toute l'industrie des télécoms s'est mobilisée pour qu'effectivement on continue à raccorder. Et on est loin devant nos concurrents. Est-ce que les Français s'abonnent pour autant ? Parce que raccorder, c'est bien. Prendre un abonnement, c'est autre chose. Oui, vous soulignez un des points qui était délicat l'année dernière. C'est-à-dire qu'on avait cette intensité de déploiement, mais les gens restaient sur le cuivre, sur la DSL, qui propose dans un certain nombre de zones des débits extrêmement intéressants. La nouveauté depuis le début de l'année, et je pense que c'est un petit peu lié au confinement aussi, c'est que les gens passent à la fibre. Il y a une bascule depuis le début de l'année massive vers la fibre, et c'est une très bonne nouvelle. Je vous rappelle qu'effectivement, on a commencé à parler de décommissionnement, de fermeture du cuivre, qui devrait commencer en 2021 pour s'achever en 2030. Ouais. Donc le fait qu'aujourd'hui nos concitoyens basculent sur la fibre, c'est une bonne nouvelle. Ils ont besoin de ces débits et ils souscrivent ces services en se précipitant dans les boutiques des opérateurs. C'est une bonne chose. Je redonne un chiffre qui est dans votre rapport mais qui est vraiment intéressant. Le prix moyen de l'offre Triple Play en fixe en France, c'est 25 €. Aux États-Unis, c'est 4 fois plus cher, c'est 94 €. Et 45 € en Allemagne. On aime bien se comparer à nos voisins. 45 € en Allemagne. Oui, c'est le reflet de l'ultra-compétitivité, de l'ultra-concurrence à laquelle se livrent les opérateurs. C'est une caractéristique du marché français. Alors un paradoxe aussi que j'ai vu hier dans une étude, alors je dis ça pas parce que vous êtes chez Orange et que nous sommes liés à SFR, mais enfin le plus cher en matière d'abonnement sur le fixe, c'est Free. Alors, c'est sans doute les moins chers sur le mobile, notamment avec leur offre à 2 €. Mais comme ils ont un tarif unique sur le fixe, ce sont les plus chers.
Oui, il y a sans doute un effet gamme, comme vous le dites. C'est-à-dire que la plupart des opérateurs proposent des gammes d'offres très différentes, que ce soit sur le mobile ou sur le fixe, en permettant à leurs consommateurs de choisir. Free a fait le choix d'une autre stratégie commerciale. Et j'ai lu la même étude que vous, qui effectivement constate qu'ils sont les plus chers du marché aujourd'hui. La 5G, vous le disiez, hein, il y a deux strates de la 5G. Il y a la strate grand public et tout de suite, avec des débits un peu supérieurs, mais peut-être pas encore révolutionnaires. Puis dans 2 ans, lorsque le cœur de réseau seront effectivement adaptés, on pourra aller vraiment plus vite. La vraie 5G, c'est dans 2 ans ? Alors la vraie 5G, c'est déjà maintenant, hein. Vous allez voir, lorsque vous pourrez utiliser la 5G, vous allez voir qu'il y a un effet waouh, il y a un effet quand même d'augmentation des débits qui est extrêmement important. Et cette augmentation des débits, elle va se poursuivre dans le temps. Mais dès à présent, dès le lancement, vous avez des débits qui sont considérablement plus élevés. Mais pour les entreprises, la latence zéro, etc., c'est vraiment un peu plus tard. Pour le volet industriel, effectivement, sera un petit peu plus tard dans le temps, mais va venir vite quand même, hein. Il ne faut pas perdre de temps. Je vous le dis, nos concurrents à l'étranger travaillent activement. L'Allemagne, l'État allemand consacre 7 milliards d'euros à la 5G pour développer des programmes 5G. Donc il ne faut pas trop attendre avec cette idée qu'on aurait le temps, hein. Non, allons-y. Merci Nicolas Guérin, président de la Fédération française des télécoms, d'avoir été notre invité. Il est 8h30, c'est donc l'heure du journal. Je vous remercie.